Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Boltman dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, je suis très content de vous proposer la vidéo sur cette figurine-là, puisque c'est une nouvelle figurine, vraiment de la nouvelle wave, de la nouvelle vague des figurines Origins qui sont sorties aux États-Unis et qui commencent à arriver en Europe. Alors je dis bien commence parce que malheureusement Mattel nous propose toujours une distribution plutôt catastrophique de ces figurines-là. Mais en tout cas, moi j'ai reçu ce Boltman il y a quelques jours. Je suis très content. Donc la chronique va se passer comme d'habitude. On va faire le tour du packaging. Ensuite, je regarderai avec vous la figurine et les différents accessoires qui sont fournis dans le blister. Et ensuite, eh bien, écoutez, on fera une partie bilan dans laquelle je vous indiquerai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense globalement de ce produit. Voilà. Donc, je pense pas que la chronique dure bien longtemps. Donc, on va faire les choses tranquillement. Et puis, eh ben, on y va. C'est parti, les amis. Alors voilà, bah écoutez, on va regarder donc la boîte. Donc comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici, la notion de l'âge qui apparaît en haut ici, 6 ans et plus. Nous avons le logo ici des maîtres de l'univers, donc Masters of the Universe, et le nom du personnage, Boltman. À noter en haut sur le blister que nous avons un sigle qui nous indique que nous sommes dans l'univers des hommes serpents. Voilà, hein, tout ce qui est lié avec deux serpents ici, et la tête d'un gros crotal, on a l'impression derrière, voilà. Et voilà, donc ici, ben, comme d'habitude, les mêmes blisters que nous avons pour les maîtres de l'univers, qui nous rappellent bien sûr les blisters originaux des années 80. On nous indique ici que nous avons une bande dessinée incluse, comme dans le temps. Et là, on a, on va dire, un blister, voilà, où on aperçoit la figurine et les différents accessoires qui sont fournis dans la boîte. À noter que nous avons ici un autocollant, un sticker, où il est marqué Rollers of the Sunman, donc nous sommes dans l'univers ici Sunman. Voilà, donc tout simplement. Donc c'est un personnage issu, bien sûr, de l'univers Sunman et qui, vous le savez maintenant, Mattel a intégré cet univers-là au maître de l'univers, justement par le biais de cette gamme Origins. Voilà. À l'arrière, donc, écoutez, je vous laisse observer l'illustration. Magnifique, les amis. Donc on a Boltman contre Kamokan ici, dans une sorte de forêt vierge. Voilà, wow, c'est superbe. Donc à noter que les personnages principaux donc, sont en surbrillance. Je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais c'est magnifique. On voit Boltman qui lance apparemment des éclairs, des armes en forme d'éclairs. Et puis Kamokan qui se défend, voilà, donc de très belles couleurs, une très belle illustration. Dommage qu'on ait ici une petite bulle, on va dire, qui nous indique qu'on a une BD incluse. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage. Bon, il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Il faut le mettre sur le dessin. Bon, pourquoi pas. Non, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je vous laisse observer. Voilà. Ici, nous avons deux vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Mais écoutez, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. A priori, on a une pose toute simple où le personnage a son arme dans la main, et l'autre pose un petit peu plus d'attaque, où il a ses deux armes. Voilà, tout simplement. Ici, donc, le sigle Rise of the Snake Man, hommage aux hommes serpents, bien évidemment. Et là, comme d'habitude, des figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme des maîtres d'univers Origins, dans la nouvelle vague notamment. On a Rattler, je crois que c'est Serpentor de mémoire. Cobra Khan, celui-ci, on ne le présente plus, parce que c'est le vrai homme serpent pour moi, c'est celui-là. D'ailleurs, rappelez-vous, dans le temps, quand il était sorti dans les années 80, Cobra Khan, il n'avait pas de sigle homme serpent sur les blisters. Hein. À l'époque, ça n'avait pas été créé encore tout à fait. Ici, Snake Armor Eman, et ici, Boltman. Donc Boltman, c'est la figurine que je vous présente aujourd'hui. En dessous, rien de bien sensationnel, les mentions habituelles, le petit logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà, et on voit que la figurine est fabriquée en Chine. Donc un très beau blister, hein, je vous remontre encore l'illustration. On est habitué, mais c'était belle, tellement beau que c'est sublime. Voilà. Donc écoutez, un blister très sympa, qui, encore une fois, rend un vrai hommage à la gamme des années 80, la gamme des figurines des années 80.
On est totalement dans le thème. Alors par contre, je m'interroge un tout petit peu, puisque c'est un personnage a priori, parce que je ne le connais pas, ce personnage, a priori qui provient de l'univers Sunman. D'ailleurs, le sticker nous l'indique ici. Et on a un blister quand même lié aux hommes serpents, ici. Voilà, vous voyez tout ça, Snake Man. Alors je pense que Mattel a intégré l'histoire du personnage avec les hommes serpents, mais c'est quelque chose qui a été inventé pour moi de toute pièce avec la gamme Origins, hein, parce que pour moi, si on fait un personnage Sunman, on devrait avoir un blister lié à Sunman et pas aux hommes serpents. Mais bon, c'est un parti pris de Mattel, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai loupé aussi, mais en tout cas, c'est de toute beauté, c'est un très beau blister. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui collectionnent les figurines dans les boîtes, qui ne les ouvrent pas. Eh bien écoutez, en tout cas, c'est une très très belle boîte. Allez, en ce qui me concerne, moi je vais ouvrir, et puis on va regarder la figurine et les accessoires. Et voilà les amis, j'ai ouvert le blister, et voilà ce que nous avons dans ce blister. Donc nous avons comme d'habitude cette petite feuille blanche, qui est fournie avec la quasi-intégralité des figurines Origins. Donc feuille qui nous indique que plusieurs pièces sur la figurine sont amovibles, et que nous pouvons enlever ces pièces, par exemple la tête, les bras, les pieds, les jambes, et qu'on peut les mettre sur notre corps pour éventuellement faire des créations custom, un petit peu, des créations d'autres personnages, de mélanger des univers. Pourquoi pas? Moi, c'est pas mon truc, mais c'est toujours présent. Donc voilà. Ici, une petite BD, comme dans le temps, qui est offerte. Donc on voit ici justement Boltman, avec le Kamokan, et je pense que c'est Repticore derrière, hein, ou Serpentor, pardon. Voilà. Et on retrouve les personnages qu'on avait sur la boîte, là, ici, de la nouvelle gamme, la nouvelle vague, pardon. Et à l'intérieur, regardez les dessins. Hein. Battle Armor Iman sur son tigre de combat, la déesse, la déesse verte, Boltman, Kamokan, le maître d'armes, Stratos, c'est super. Ouais, Serpentor, c'est de très 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 beaux dessins. Alors, version européenne oblige, pas de texte, hein, on prend les bonnes habitudes. Mais regardez, c'est magnifique. Des dessins très très beaux, très bien dessinés. Voilà, rien à dire, de très belles couleurs. Ensuite, donc, les accessoires fournis dans la boîte. Nous avons les armes, donc ici, je vous montre. Alors, c'est deux armes identiques. Ce sont comme des éclairs. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça, peut-être mieux. Voilà, ce sont des éclairs, hein, on a deux petites armes. Alors, c'est du plastique dur, très très fin. Rien, il n'y a pas de relief dessus, c'est lisse. Hein. Mais c'est bon, faut voir après ce que ça donne. Et enfin, je vous montre la figurine. Regardez, le voilà. Voilà, Boltman, les amis. Alors, vous aimez pas? Bon, ma figurine, en tout cas, pour une prise en main sympa, pas lourde. Elle est stable. Je vais pas trouver. Non, elle est stable, bien stable. Pas de problème. Écoutez, on va commencer alors, par les couleurs, pour une fois. Écoutez, les couleurs, j'aime bien. Tous les éléments du personnage, on va dire l'armure, les poignets, les bottes, sont en bleu clair. Alors le plastron, je pense qu'on peut l'enlever. Il faut enlever la tête à mon avis et ça doit pouvoir se soulever. À noter que nous avons ici un sigle en éclair, on va dire aussi sur la figurine, qui est en relief. Mais c'est un petit peu dommage qu'il soit de la même couleur parce que finalement on le voit très très peu. Parce que vous voyez sur la BD, on le voit super bien, il y a une petite différence de couleur, il y a du violet un petit peu et du bleu en éclair. Et là, Mattel a pris le parti pris de faire une figurine tout en bleu, tout un plastron en bleu. Ce qui est un petit peu dommage que justement, ce sigle-là en relief qui est censé bien apparaître sur le personnage, mais est plutôt caché et plutôt discret. Et si on regarde de loin, on le voit à peine. Voilà. Mais bon, ça passe, c'est joli, il n'y a pas de problème. Notez qu'à l'arrière, on a une sorte de fourreau. Deux fourreaux, je pense que c'est pour mettre les armes. Voilà, donc ça peut être sympa. Les couleurs sont magnifiques. Donc, c'est tout en plastique dur. Hein, voilà. Un peu de orange sur les pieds, les avant-bras également. Voilà. La ceinture un petit peu jaune ici. Écoutez, non, c'est une très très belle figurine. Voilà. Pas de défaut apparent de couleur de peinture. D'ailleurs, rien de... Non, tout est nickel. Hein. Bon, écoutez, on va regarder les articulations. Comme d'hab. Bon, ça force, c'est normal. Hop. Ouais, ça force. Je force pas trop, les amis.
Ça fonctionne, ouais, c'est nickel. Les bras. Hop, les coudes. Waouh. Ouais. Tac et tac. Les mains. Le buste. Toujours pareil, c'est comme toutes les origines. Bon là, ça tourne la tête, mais vous voyez, le plastron ici gêne un petit peu pour tourner la tête. Mais bon, c'est pas gênant, vous inquiétez pas. Ben écoutez, en termes d'articulation, moi ça me convient en tout cas. Ça tient super bien, c'est costaud. C'est peut-être même trop costaud, mais moi je préfère. Et puis ben écoutez, pas de défaut apparent. Alors sur le visage, si on regarde un petit peu le visage en détail, ben, écoutez, les yeux sont plutôt bien faits, j'essaie de vous montrer. C'est bien dessiné. Alors je regrette un petit peu au niveau de la bouche ici, on a un visage un petit peu, un sourire un peu bête, j'allais dire un peu bébête, excusez-moi, hein, mais il fait gentil en fait, hein, mais peut-être trop gentil. C'est peut-être dommage ici que Mattel ne fournisse pas quelque chose de plus guerrier. Il fait un peu mignon, un peu gentil, voilà. Alors je dis pas que c'est pas bien réalisé, hein, attention, hein. Mais ça va pas avec ce que j'ai vu dans la BD. Vous voyez, par exemple, si on reprend la BD, hop, on a quand même un regard plutôt sombre, d'attaque, d'action. Vous voyez ici, là, regardez là, c'est super. Pourquoi Mattel ne met pas peut-être ici une tête supplémentaire, un peu plus d'action, un peu plus dans la dynamique, vous voyez? On peut avoir ce visage un petit peu neutre, souriant, mais qui pour moi ne correspond pas franchement à ce que je vois sur la BD. Mais bon, après, bon, encore une fois, c'est un parti pris d'une marque. Et en tout cas, on reste sur une figurine des années 80, un petit peu, hein, en hommage aux années 80, même si le personnage n'est pas sorti dans les années 80. Mais on est toujours dans cet esprit, c'est quand même quelque chose de simple, voilà. Donc, bon, ben écoutez, on va essayer de mettre les armes derrière pour voir ce que ça donne. Alors, je pense que ça se met comme ça. Ouais, super, ça s'accroche, vous voyez. Vous mettez comme ça, et il y a une petite accroche ici, clac. Voilà, ça se clipse, tout simplement. Eh ben, c'est bien fait, ben, c'est très bien fait ça, vous voyez. Eh ben, écoutez, les amis, regardez bien. Paf. J'essaie de stabiliser, voilà. Ben, rien que ça, déjà, vous voyez, il n'y a rien à faire, hein. J'ai pas bougé les bras, rien du tout. J'ai juste mis les deux armes, les deux éclairs, je sais pas comment ça s'appelle, il y a peut-être un nom particulier, dans le dos. Ben, écoutez, moi ça le fait bien. Vous exposez ça dans une vitrine ou sur une étagère, et bien ça passe, tout simplement. Alors après, on peut faire plein de choses, hein. On peut essayer de faire une pause avec une attaque. On va essayer. On peut l'avoir dans sa main, l'arme, on va dire. Non, c'est pas très pratique. J'essaye. Hop. Je fais tout en direct, hein, les amis, comme ça. Voilà, on peut faire ça. Voilà, on peut même le mettre comme ça, prêt à l'action, hein. Ça le fait aussi. Mais vous voyez, ce que je disais, voilà, une pose un petit peu plus dynamique, hein, ça reste toujours quelque chose de simple, mais vous voyez, le visage ici ne correspond pas, ne va pas. Parce qu'on est toujours avec son visage souriant. Alors s'il est censé porter une attaque, il est censé avoir un côté plus guerrier, plus féroce. Et je trouve dommage que Mattel ait fait un visage un peu gentillet, voilà. Mais bon, ça reste encore une fois, ce sont des figurines pour faire de l'exposition, pas pour jouer, donc ça passe très très bien, hein. Voilà, bah écoutez, c'est sympa. Alors moi, pour ma part, je vais remettre les armes dans le dos. Je vais pas m'embêter. Et regardez ce qu'on va faire. On va essayer de se faire un petit peu cette position là, si on pouvait, ça pourrait être pas mal. Ah, je fais tout avec vous là aujourd'hui, vous voyez. Je coupe pas la vidéo, on y va. Bon, il n'y a rien de particulier, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Hop, hop là, regardez, on y va. Hop là, voilà. On peut faire quelque chose comme ça. Ça le fait aussi, hein. Alors, on va essayer de restabiliser un petit peu la figurine. Voilà. Regardez là, comme ça. On peut faire ça. Soit comme ça. On peut avec un visage un petit peu
Tac. Voilà, regardez, on va faire comme ça. Bon, je restabiliserai un petit peu parce que c'est peut-être pas tout à fait comme j'aimerais. En remettant un peu les mains. On peut tourner la tête un petit peu comme ça, histoire d'avoir quelque chose, un petit peu de trois quarts. Voilà. Voilà, là on a quelque chose de sympa. Vous voyez? J'essaie de faire un petit gros plan. Hop, 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 hop. Voilà. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien de particulier à faire, hein. Mais je veux dire qu'il y en a que vous vous débrouillerez mieux que moi, hein. Je suis pas un roi du posing en termes de figurines, mais en tout cas, il y a des choses à faire avec cette figurine, avec ce personnage. Les articulations justement forcent bien, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet de faire des choses vraiment sympas. Voilà. Bah, écoutez, moi je crois que je vais même le laisser comme ça dans cette position qui rappelle un petit peu la position ici de la BD. Je pense que je vais le laisser comme ça dans mon exposition. Parce que je trouve que c'est cool avec les armes derrière, je trouve ça super cool. Allez, je vous remontre un petit peu de plus près la figurine. Superbe, superbe couleur. J'aime beaucoup la couleur bleu clair est très jolie. Ouais, avec l'orange, ça le fait bien. Ouais. Bon, mais écoutez, on va faire un petit bilan. Et puis, je vous dis si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. A tout de suite. Alors me revoilà les amis, donc j'ai pas bougé grand chose sur la figurine, hein, j'ai laissé un petit peu comme c'était. Comme je vous l'ai dit, je vais rester dans cette position-là au niveau de mon exposition, en tout cas. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Alors oui, les amis, je vous la conseille parce que c'est une figurine plutôt sympa. Alors maintenant, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne suis pas totalement fan de l'univers de Sunman, parce que pour moi, Sunman, c'est pas vraiment les maîtres de l'univers. Donc là, on voit bien ici la volonté de Mattel d'intégrer ces personnages dans l'univers des maîtres de l'univers, hein. Alors on voit bien l'univers des hommes serpents, par exemple. On essaie d'intégrer, de créer une des histoires. C'est plutôt intéressant, je trouve. J'ai regardé à nouveau la BD, elle est vraiment sympa. Mais ça empêche que, pour moi, il n'y a pas le côté émotionnel qu'on pourrait avoir avec, par exemple, un Dantos ou un Lézor, par exemple. Mais n'empêche que cette figurine est très sympa et très agréable à manipuler. Et je vais être totalement honnête avec vous, c'est une bonne surprise parce que je ne pensais pas vraiment, j'avais même hésité avant de la prendre, cette figurine. Et j'accrochais pas plus que ça. Et puis finalement, bah, écoutez, je suis plutôt content. Je n'ai aucun défaut de peinture, aucun souci d'articulation. Bon, moi je regrette un petit peu qu'on n'ait pas un visage autre que ce visage-là, qui est un petit peu souriant, je vous dis un peu bébête, un peu niais. Mais bon, ouais, ça reste une figurine pour de l'exposition, donc ça passe très bien. On peut regretter également ici le sigle sur le plastron du personnage qui n'est pas mis en valeur puisque Mattel a décidé de mettre la couleur bleue partout et donc du coup bah, il y a quelque chose en relief mais qu'on ne voit pas forcément. Mais à côté de ça, c'est une figurine très sympa, très stable, très belle visuellement. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Mais en tout cas, si vous faites l'achat de cette figurine, elle ne vous apportera pas beaucoup plus dans votre collection, mais elle ne vous apportera rien de moins non plus. Et en tout cas, elle est très très belle. Voilà. Mais en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère que vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie pour vous proposer cette vidéo. J'espère que vous avez passé, vous, un très bon moment. Si vous avez aimé la vidéo et la figurine également, pourquoi pas, vous pouvez mettre un petit like, ça ferait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis ben, je vous dis à très vite, à très bientôt. Portez-vous bien. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. À bientôt les amis. Bye.